Yo tout le monde, c'est Mohamed. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et prêts à passer un bon moment ensemble. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo un peu spéciale. On va se poser, discuter, et je vais vous partager une expérience qui a littéralement changé ma vie. C'est une histoire qui m'a ouvert les yeux sur plein de choses et que je suis sûr vous fera réfléchir aussi. Alors, avant de commencer, prenez le temps de vous installer confortablement. Préparez un café, un thé, un snack ou même une bonne assiette si vous êtes en train de manger. Vous pouvez même mettre cette vidéo en arrière-plan si vous voulez, parce qu'on va vraiment passer un long moment ensemble. Et surtout, n'hésitez pas à interagir dans les commentaires, à partager vos propres expériences. J'adore lire ce que vous avez à dire et ça rend les choses encore plus enrichissantes. Pause légère avec un clin d'œil. Alors, c'est parti. Je vais vous raconter une journée qui a complètement bouleversé ma vision de la vie. Une journée qui m'a appris à voir au-delà de moi-même et à comprendre l'importance d'écouter les autres. Allez, on y va. Vous savez, à l'époque, j'étais en première. Donc, j'avais quoi? 16-17 ans. Et franchement, comme beaucoup de lycéens, j'étais dans ma petite bulle. Mon monde, c'était mes potes, mes passions et les petites galères du quotidien. Je me souviens qu'à ce moment-là, je ne pensais pas trop à l'avenir. Vous voyez ce que je veux dire? On vit le moment présent, on s'inquiète pour les contrôles, les sorties du week-end ou les matchs de foot, mais les grandes questions, comme qu'est-ce que je veux faire de ma vie ou comment je peux faire une différence, ça ne m'effleurait même pas l'esprit. Pause pour interpeller l'audience. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, ce sentiment-là. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé dans une période où vous tournez en rond, où vous ne voyez pas trop où vous allez? Bref, un jour, notre prof d'histoire géo, qu'on va appeler Monsieur Ben pour cette vidéo, nous annonce qu'il prépare une sortie scolaire. Et là, tout le monde est excité. Parce que bon, une sortie, c'est toujours mieux qu'un contrôle ou un cours théorique, pas vrai? Mais ce qu'il nous dit ensuite nous surprend tous. On ne va pas dans un musée ou un château. Je vais vous emmener dans un centre d'accueil pour personnes en difficulté. Vous allez rencontrer des gens, écouter leurs histoires, et je vous garantis que ça va vous marquer. Bon, je vais être honnête avec vous. Sur le moment, je n'étais pas hyper emballé. Je me disais, mais pourquoi on va faire ça? Ça va être bizarre, non? Mais mes potes, eux, étaient à fond. Malik, mon meilleur pote, me dit « Allez Mohamed, viens, ça va être marrant. On sera ensemble, et puis au pire, on rigolera. » Alors je me laisse convaincre, un peu à contre-cœur, mais bon, je me dis que ça peut être une expérience intéressante. Pause pour interagir avec l'audience. Et vous, est-ce que vous avez déjà participé à une activité ou une sortie où vous n'étiez pas motivé au début, mais qui s'est avérée incroyable? Si oui, racontez-moi ça en commentaire. J'adore lire vos anecdotes. Le jour de la sortie, on monte tous dans le bus. Et là, c'est l'ambiance totale. Comme toujours, à l'arrière du bus, c'est la folie. Malik commence déjà à faire des blagues. Attention tout le monde, attachez vos ceintures, on décolle vers l'inconnu. Rayan, lui, sort son enceinte Bluetooth et balance sa playlist. On chante tous en chœur, même les chansons les plus kitsch. Vous voyez le délire? Mais malgré tout ça, moi j'étais un peu nerveux. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Quand on arrive au centre, l'ambiance change complètement. Le bruit du bus laisse place à un silence presque religieux. L'endroit est calme, un peu trop calme à mon goût. Le centre, c'était une grande maison blanche avec un jardin devant. Tout était propre, bien entretenu, mais on sentait que cet endroit avait une histoire, un vécu. Notre prof nous accueille et nous dit « Aujourd'hui, vous allez écouter des histoires qui ne sont pas dans les livres. Prenez le temps de parler avec les gens, d'écouter, et vous verrez. Vous repartirez avec quelque chose d'unique. » Et c'est là que tout a commencé. Je vais vous raconter 3 histoires qui m'ont marqué ce jour-là. Ici, tu peux détailler longuement chaque rencontre. Ahmed, un monsieur de 70 ans, qui m'a raconté son voyage depuis son village en Algérie jusqu'en France. Chaque mot qu'il disait semblait porter un poids immense. Fatima, une mère courage, qui avait élevé ses enfants seule. Elle m'a parlé de ses sacrifices et de ses victoires. Karim, un jeune réfugié, qui a traversé des épreuves inimaginables pour trouver la paix.
ajoute des dialogues, des réflexions personnelles et des pauses interactives pour poser des questions à l'audience. À la fin de la journée, on a organisé un goûter avec tous les résidents. C'était simple, du thé, des biscuits et beaucoup de discussions. Mais l'ambiance était magique. Je me souviens que Malik a pris la parole et a remercié tout le monde. Il a dit « Franchement, vous nous avez appris plus en une journée que ce qu'on apprend en un an de cours. » Et voilà, les amis. J'espère que cette histoire vous a plu et vous a inspiré. Maintenant, c'est à vous. Partagez en commentaire une expérience qui vous a marqué. J'adore lire vos récits et ça rend notre communauté encore plus vivante. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager cette vidéo si elle vous a plu. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt la team.